Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, un petit peu d'actualité PlayStation. Et ouais, le PlayStation VR 2, ça va être le sujet de la vidéo. Sony arrête la production de son casque de réalité virtuelle et voici pourquoi. Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi que Sony va arrêter la production de son casque virtuel, soit pour de bons temporaires. Et je suis pas mal sûr que la première chose, c'est le prix de l'appareil. C'est un appareil qui coûte extrêmement cher, c'est plus de 600 $. Et plusieurs compagnies se sont aussi plantées avec les casques de réalité virtuelle, dont Meta, la maison mère de Facebook, avait lancé son casque virtuel et ils se sont plantés. Il y a Apple aussi qui l'ont lancé, qui ont lancé leur propre casque de réalité virtuelle. Ils se sont plantés aussi parce que ça coûte tellement cher, c'est pas accessible à tout le monde. Fait que c'est une des raisons pourquoi, d'après moi, Sony a décidé d'arrêter la production de son PlayStation VR 2. C'est sûrement une des raisons principales. On va le voir dans l'article ci-dessus, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que le constructeur japonais Sony a annoncé que pour le moment, il ne produirait plus d'autres exemplaires de son casque de réalité virtuelle. PSVR 2. Une décision peu surprenante au final et motivée par une raison simple. OK. Les casques de réalité virtuelle ont beau être disponibles au grand public depuis de nombreuses années, cela reste un marché sur lequel les constructeurs ont du mal à percer. Ce n'est pas faute d'essayer. Pourtant, Meta est à la troisième génération de son casque Quest HTC et n'en finit pas de décliner son vivre. Autrement dit, ça fonctionne pas. Et même Apple s'est lancé début 2024 avec le Vision Pro. Un autre constructeur est également présent dans le secteur, Sony. Lors de sa sortie, le PlayStation VR 2 en février 2023, il est très confiant et s'attend à des ventes de 2 millions d'exemplaires en quelques semaines. Ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Hein? On le sait. On est loin des 2 millions d'exemplaires. Hein? On est cependant très loin du compte puisque ce sont les chiffres de l'IDSC qui recense le nombre de livraisons aux vendeurs plutôt qu'aux consommateurs. Seuls 595 500 PSVR 2 ont été expédiés au premier semestre 2023. C'est pas terriblement beaucoup. On est loin des 2 millions en quelques semaines. Ce chiffre n'a cessé de baisser tandis que celui de Meta grimpait. Bon, ok, Meta, ça grimpait. Hein? Moi, je pensais que c'était un peu le contraire. Ouais. En réalité, on savait que le casque de réalité virtuelle de Sony était un échec commercial rapidement après sa sortie. Le résultat, les invendus commencent à s'accumuler. Selon des personnes proches du dossier, la firme japonaise a donc décidé de suspendre la production du PSVR 2. Sony met en pause la production de son casque PSVR 2. Il y a une bonne raison. Et ici, on va l'avoir, la bonne raison. Bon. Ici, ils disent plusieurs facteurs sont à blâmer selon l'analyste Yaja Zai, japonais probablement. Le prix élevé des appareils VR constitue le principal obstacle à leur expansion. C'est sûr, c'est plus de 600 $. Quelqu'un qui s'achète une PlayStation 5, mettons, pour bénéficier, pour avoir un casque de réalité virtuelle, mais la PlayStation 5 présentement est à 650 $. On met, mettons, 600 $ pour le PlayStation VR 2. On est à 1250 $, genre, avant taxe. On va vous le dire. On va faire le prix, on va calculer le prix vite vite. Là. Ah. Bon, mettons plus 600. Grosso modo. 1250 $. Ça inclut même pas les taxes. Fait qu'on est à 1300, 1400 $. À 1400 $, vous avez quand même un ordinateur de gamer quand même très potable. Ben, potable, tu sais. Quand même. Moi, je vois ça comme ça. Fait que, tu sais, le prix élevé, c'est sûr. Ça n'aide pas. Actuellement, il existe un nombre limité de jeux les prenant en charge, ce qui entraînera également un manque de motivation chez les joueurs
à acheter du matériel VR. Ouais, ok, sur PS4, il y a quand même eu une pas pire librairie de jeux pour le PSVR 1. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de jeux là-dedans aussi. Sur PlayStation 4, à l'époque, c'était des portages comme Borderlands 2, je pense. On pouvait jouer avec la PlayStation VR. Ça devait quand même être assez le fun. Mais tu sais, parce que le jeu, il est développé. Le jeu, ils refont le jeu pour la PlayStation VR, mais en même temps, c'est que Borderlands 2, par exemple, ou 3, je me rappelle plus c'est lequel Borderlands, mais tu sais, tu pouvais le payer usagé, tu pouvais avoir la version normale usagée pour vraiment pas cher, tandis que tu achetais la version pour PlayStation VR, ben là, tu payais le plein prix pour un vieux jeu. Mais il faudrait que j'aille voir c'est quel Borderlands. On va aller voir tout de suite c'est quoi le Borderlands. Bon, c'était quoi la version VR? C'était Borderlands 2, j'avais raison. Fait que tu sais, Borderlands 2, à cette époque-là, tu pouvais l'avoir pour des peanuts en version conventionnelle, puis quand tu l'as acheté la version VR, mais tu t'as payé plus cher. T'sais. Fait que ça aussi, ça aide pas non plus aux ventes de casques de réalité virtuelle quand tu t'aperçois que tu vas payer le jeu plus cher que la version ordinaire. Parce que ça faisait déjà un bout que le Borderlands 2 était sorti à ce moment-là quand ils ont décidé de faire le portage pour le PlayStation VR sur PS4 à l'époque. C'était. Le coût de développement des jeux VR est nettement plus élevé que celui des titres normaux. Eh oui, ça coûte plus cher aussi aux développeurs de développer des jeux pour des casques de réalité virtuelle. Là. Il suffit pas non plus de prendre un jeu le titre normaux, puis de rajouter de modifier quelques affaires pour le rendre compatible avec le VR. Non, non, c'est plus complexe que ça. C'est pas mal plus complexe que ça. La décision de Sony fait suite à celle prise le mois dernier, la fermeture de sa division PlayStation Londres, spécialisée dans la création de jeux virtuels, de réalité virtuelle. La firme ne compte pas abandonner le marché pour autant, puisqu'elle cherche à rendre le PlayStation VR 2 compatible avec les PC dans le courant de l'année. Et quand on sait que selon San Francisco Geronimo de l'IDD, voyons, j'ai de la misère, ouais, l'IDC, le secteur de la VR devrait augmenter de 31,5% par an entre 2023 et 2025. Sony aurait tort de se priver d'un éventuel regain d'intérêt de la part des joueurs. Bah, c'est une bonne idée de le rendre disponible sur le PC, le PlayStation VR 2. Ça, je me demande pourquoi Sony n'avait pas pensé à ça dès la sortie de son appareil. Ça, là, j'ai jamais compris ça, puis on a été plusieurs à se poser des questions dans le domaine du PC. Pourquoi que le PlayStation VR 2 n'est pas compatible avec le PC? Ok, c'est sûr que Sony voulait peut-être garder ça comme exclusivité à sa console de jeu, mais en rendant ça compatible avec le PC, mais là, tu vas chercher d'autres parts de marché de ce côté-là. Tu vas chercher d'autres parts de marché. Fait que là, tu sais, on agrandit la part de marché que Sony pourrait aller chercher à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est pas trop tard, mais disons que Sony a un petit peu manqué de bateau. Mais le gros problème, c'est qu'il faudrait que ces appareils-là soient plus abordables. Ça, c'est le gros problème de la chose, c'est que ces appareils-là ne sont vraiment pas abordables présentement et la librairie de jeux qui sont pris en charge par ce type d'appareils-là, elle est vraiment très mince. Il n'y en a pas tant que ça, des jeux qui prennent en charge les casques de réalité virtuelle. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est une minorité, puis c'est ça. Puis vu que le jeu il coûte cher à développer, mais ça se reflète aussi sur la facture au consommateur quand le consommateur va acheter le jeu pour cet appareil-là. Il payera pas il ne payera peut-être pas nécessairement le prix d'un titre normal. Il risque de peut-être payer un petit peu plus cher à cause de ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que la réalité virtuelle, c'est une belle invention, mais c'est ça le problème, c'est que présentement, c'est dédié aux personnes qui ont vraiment de l'argent à mettre là-dessus.
C'est ça le problème. Les personnes de classe moyenne n'ont pas nécessairement les moyens présentement de mettre de l'argent sur ce genre d'appareil-là, surtout que la vie, présentement, le coût de la vie, il coûte quand même assez cher. Je suis bien placé pour le savoir aussi, faites-vous-en pas. J'en subis des effets moi aussi. J'en ai pas de PlayStation VR. Même si j'ai même si j'ai même si j'ai une PlayStation 5, j'ai pas de PSVR 2. Est-ce que c'est un échec? Pour le moment, on pourrait considérer que la PlayStation VR 2 est un échec. Il n'y a pas eu les ventes escomptées. Les joueurs ne se sont pas garochés aux portes vraiment pour l'acquérir tant que ça. Pour mettre la main sur un exemplaire de l'appareil. Hein? Comme j'ai dit, pour tout ça, c'est à cause du prix élevé du produit. Il faut que Sony trouve une solution pour rendre ce produit-là plus abordable. Parce qu'un PlayStation VR 2, là, présentement, mettons, on va aller voir chez GameStop. On va aller voir pour le fun chez GameStop. Combien ça coûte? PlayStation PSVR 2. Bon. Bon, moi, je veux l'appareil, je veux pas le jeu. Hmm. Tiens, on est à 700. Puis j'étais généreux à 600 $. J'étais 150. Mon estimation était à 150 pièces. Mon estimation était à 150 pièces trop bas. On parle de 750 $ pour cet appareil-là. On parle de 650 $ pour une PlayStation 5. Fait que tu sais, 750 plus, moi j'arrondis, là. On est rendu à 1400 plus taxes. Mettons que la personne décide d'acheter les deux items en même temps. Plus taxes, on est à 1500, pas moins de 1600. On est à 1600. Parce que si on fait fois 15 divisé par 100 plus 1400, ben, c'est ça, on est à 1610. Fait que, regarde, j'étais vraiment pas loin quand j'ai dit 1600 avec les taxes. On est à 1600. Moi, je trouve que c'est inabordable présentement. Même, je dirais même que les consoles, présentement, je les trouve pas si abordables que ça, ni du côté de Sony, ni du côté d'Xbox. C'est extrêmement cher de ce côté-là. Fait que, tu sais, pour acheter ce kit-là, faut mettre 1610 $. Ça ça a pas d'allure présentement. Il va falloir que Sony trouve une solution pour vendre son casque de réalité virtuelle moins cher et qu'il soit accessible à plus de monde. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui aurait aimé ça l'avoir, le casque de réalité virtuelle, pour jumeler avec sa console PlayStation 5. Je suis sûr de ça. Mais c'est sûr que quand on voit le prix, mais ça refroidit plus d'une personne, sûrement. Ça leur refroidit plus d'une personne. C'est plate, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que Sony met sa production de son PlayStation VR 2 en pause. Les ventes ne sont pas au rendez-vous et le prix est vraiment très élevé. Ça n'a aucun bon sens. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.